Voilà, au nom de Jésus. Toute parole, et je déclare maintenant que monsieur bénisse. Vous avez l'habitude de dire, tu veux la démonstration de puissance tout de suite. Yazambé, attends, vous avez l'habitude. Tu veux la démonstration de puissance? Alléluia. Tu veux la démonstration de puissance? On va ouvrir la porte, écoute-moi. Au nom de Jésus-Christ. Vous demandez aux gens. Seigneur, je te demande, papa, de fermer la bouche du frère Benislam. Papa, il est quand même de nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bloque sa bouche. Seigneur, bloque sa bouche. Bloque. Au nom de Jésus. Bloque sa bouche maintenant. Bloque sa bouche maintenant. Au nom de Jésus, bloque sa bouche, bloque sa bouche, bloque sa bouche maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant que la puissance du Saint-Esprit se manifeste maintenant. Seigneur, tu vas bloquer le micro de la personne qui parle. J'anéantis tout esprit. Bloque au nom de Jésus. Bloque. La commande à Jésus-Christ, nazo belle la sikoyo. Zabe nazo salango pour na yo sikoyo. Esprit na yo est bloqué par micro nyonso. Bloqué minoko nyonso siko na commande à Jésus. Au nom de Jésus. Normal. Sincèrement, nous sommes tous étonnés de cette puissance qui vient de se manifester. Le téléphone de Yazambé vient d'être réparé et nous l'entendons parfaitement. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus-Christ. J'aime ton honnêteté, hein. Tu es béni, tu es béni. Je prie pour toi, que le Seigneur puisse faire des choses pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Si le téléphone marche, gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Pose-moi maintenant la question. Ok. Yazambé, donc voici la question. Oui, comment Satan qui est esprit a pu transporter Jésus qui est chair? Comment il l'a transporté? D'accord. Alors, je répète encore. Hein. Effectivement, Satan a bien transporté Jésus. Il a transporté Jésus, mais je veux te dire qu'il ne l'a pas possédé. Non, on veut juste savoir maintenant comment il l'a transporté. Comment? Non, il a transporté en esprit. Comment? Je te le dis, il a transporté. Comment? Mais il a transporté. Comment? Mais il a transporté par son esprit. Comment on transporte par son esprit? Est-ce qu'on transporte par son esprit par possession ou bien par télépathie? Comment ça se fait? Non, je vais te dire pourquoi il ne l'a pas possédé, si tu me permets. Lorsque Satan a transporté Jésus, c'était dans le but... Excuse-moi. Attendez, excuse-moi. C'était dans le but de tenter Jésus pour que Jésus puisse... Enfin, Yazambé, dans le but de tenter Jésus. Yazambé, le téléphone maintenant, je vais t'expliquer. Attends, maintenant... Oui. Vas-y, c'est bon. Ah, mais donc tout à l'heure, tu m'avais blagué alors. Tout à l'heure, tu m'avais blagué. Non, vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon maintenant. Donc tout à l'heure, tu m'avais blagué, c'était pas vrai. Ah bah, donc les musulmans, vous êtes des menteurs alors. Non, c'était vrai, Yazambé. Non, tu es un menteur parce que tu... Ah bon? D'accord. Donc je disais, Satan a tenté Jésus, c'était pour un but. Vous savez, sur la terre, Jésus était être humain. Dans le livre de Philippiens 2, verset 5, la parole nous dit que Jésus s'est dépouillé de tout. Il a pris une forme humaine, il est devenu semblable aux humains. Satan a transporté Jésus sous la montagne. Mais dans ce message-là, le plus important, c'est pas que Satan a transporté Jésus. Mais il faut savoir quel est le message derrière. Satan a proposé des choses à Jésus. Jésus ne s'est pas laissé tenter. Jésus a réfuté tout ce qu'il a dit par la parole. Le message qui est passé dans le livre de Matthieu, Jésus est venu nous montrer que tout le monde, on peut passer par des épreuves. Nous, en tant qu'humains, on va avoir des épreuves. On va être tenté par le diable. Mais si on a vraiment Jésus-Christ en nous, on ne va pas céder aux tentations du diable. Parce que si Jésus avait fait ce que le diable avait dit, on allait dire que Satan a possédé le diable.
Mais le fait que Jésus n'a pas fait ce que le diable lui a dit, ça prouve qu'il n'y a pas possession. Parce que quand quelqu'un est possédé, quelqu'un fait ce que la personne lui demande. Mais le fait que Jésus n'a pas fait ce que le diable lui a dit, c'est qu'il n'y a pas eu de possession. Ok, Yazambé. Dans ce message-là, bénisse-là. Okay, Yazambé. Non, mais dans ce message-là. Non, Yazambé. Ouvre un peu tes yeux spirituels. Non, écoute. Ouvre les oreilles spirituelles. Ouvre les yeux spirituels. Yazambé, on va parler. Oui, il n'a pas été possédé parce qu'il n'a pas obéi. Il n'a pas obéi à ce que le diable a dit. On va parler un à un. Amen. Est-ce que tu entends ce que je dis? On va parler un peu. Amen. 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 On y va. Amen. Ok. Donc, Amen. vous êtes en train de nous dire que Satan n'a pas possédé Jésus parce que Jésus n'a pas obéi à Satan. C'est pas ça notre problème. Notre problème ici, c'est que comment Satan l'a transporté. On ne parle pas de l'obéissance de Jésus à la parole de Satan. Non, c'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons du transport, du moyen de transport. Comment Satan, esprit, a transporté Jésus qui est chiant. C'est ce que nous, on veut savoir. Par télépathie. Mais je viens de te dire que tout a été dans un but. C'est comme si tu me dis pourquoi Ève a mangé la pomme. Non, laisse le but. Non, mais je suis en train de t'expliquer parce que je ne peux pas te marmailler en te disant. Non, on ne parle pas du but, on ne parle pas de la raison. On parle d'abord du transport d'abord. Comment il a été transporté avant de parler du but, avant de parler de la raison. Comment s'est fait ce déplacement-là? Est-ce que Satan qui est esprit l'a déplacé par télépathie ou bien Satan qui est un esprit l'a déplacé par possession? Comment Satan a déplacé Jésus d'un point A à un point B? Je te répète encore, et je le redis, il a transporté Jésus par esprit. Comment ça se passe? Moi, je te le dis, parce que Jésus était... Bah écoute, c'est la parole de Dieu, hein, excuse-moi, hein. C'est la parole de Dieu. C'est comme si tu dis pourquoi telle personne est morte. Pourquoi telle personne est devenue fou. C'est comme ça. Non, je n'ai pas dit pourquoi. Je dis oui, mais comment? Là, tu me demandes quelque chose. Est-ce que moi, Yanzambé, je suis Dieu? Bénis l'âme, s'il te plaît. Moi, je te dis la vérité. Hein. Je ne suis pas en train de te flatter. J'aime beaucoup le respect que tu m'apportes. Moi, j'aime le respect que tu m'apportes, mais j'aime aussi que tu m'écoutes. Tu ne peux pas me dire comment telle chose s'est passée, sachant que moi, je ne suis pas Dieu. Mais je suis en train de t'expliquer que il y a un but derrière. Il y a un but derrière. Maintenant, soit toi, tu vas demander pourquoi Adam a mangé la pomme, pourquoi Jésus a été crucifié. On ne peut pas poser pourquoi concernant la parole de Dieu. Mais on doit savoir dans quel but Dieu a permis cela. Et nous voyons bien que Satan n'a pas possédé Jésus. Parce que s'il avait possédé Jésus, Jésus allait obéir à ce qu'il a dit. Et nous voyons que dans les Écritures, Jésus n'est pas tombé dans le piège de Satan. Et c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Alléluia. Peut-être que l'Esprit de Dieu, manifeste-toi sur cette personne. Oui, alléluia, vas-y. Okay. L'ouverture que je m'apprête à faire va peut-être t'aider à mieux comprendre. Est-ce que Satan a tenté Jésus avec Dieu à l'intérieur de Jésus? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Réitère, s'il te plaît. Est-ce que Satan a tenté Jésus avec Dieu à l'intérieur de Jésus? Mais Bénislam, dans notre livre, hein, dans Philippiens 2, verset 5, je répète encore, hein, tu peux le lire en direct ici. On dit que Jésus a perdu, donc Jésus s'est dépouillé. Il s'est dépouillé, il a pris une forme de chair. Il est devenu semblable aux humains. Quand on dit que quelqu'un s'est dépouillé, il est devenu semblable aux hommes. Que tu le veuilles ou non, papa, Jésus était 100% humain sur la terre. C'est pas Yanzambé qui le dit, papa. C'est la parole de Dieu qui le dit. Étant humain, oh là là. Non, Yanzambé, au fait, faut pas qu'on soit long. Donc, mais Satan l'a tenté. Moi, je te dis qu'il a tenté. Non, donc Satan n'a pas tenté Dieu, mais il a tenté Jésus. C'est ça? Il a tenté Dieu en forme humaine. Ok. Donc, vous dites... Il a tenté Dieu en forme humaine. Vous venez de dire devant 300 personnes que Satan a tenté Dieu en forme humaine. Maintenant, est-ce que selon la Bible, est-ce que Satan peut Bien sûr. Dieu? Est-ce que Satan peut tenter Dieu, quelle que soit la forme de Dieu?
Bien sûr, si Dieu le veut, c'est Dieu qui décide. Donc, on va relire, Dieu peut se laisser tenter par le diable pour une mission. C'est pour une mission. Dieu fait ce qu'il veut, papa. On dit que le mal ne peut pas tenter. D'accord. Il faut bien lire. Hein. Le mal, est-ce que Satan peut tenter? Si Dieu le veut, oui, il peut se laisser tenter. C'est écrit où? Écrit il peut se laisser tenter pour un but, pour nous faire passer un message. C'est écrit où que Dieu peut se laisser Mais je tenter? te le dis, Ben Islam, il peut se laisser tenter si Dieu le permet. Parce qu'il y avait une mission. Mais regardez à la fin. Est-ce que Jésus a fait ce que le diable lui a demandé? Non, j'arrive. C'est ça que nous devons savoir. Est-ce qu'il a fait ce que le diable lui a demandé? Il peut se laisser tenter là, c'est écrit où? Parce que la Bible te dit que Satan ne peut pas tenter Dieu. Dieu ne peut pas être tenté par Satan. Impossible. Vrai ou faux? Satan peut tenter Dieu quand il est en forme humaine. C'est ce qu'il a fait. Et Dieu n'est pas tombé dans son piège. Est-ce que selon le livre de Jacques 1, verset 13, est-ce que Satan peut tenter Dieu? Mais je suis en train de te dire que là, il s'est laissé tenter. Je repose la question. Est-ce que selon le Moi, il n'y a pas de silence d'adieu, je l'assume. Hein. Là, il s'est laissé tenter pour un but. Il y avait un but derrière. Chapitre 1, verset 13. Est-ce que Satan peut tenter Dieu? Répondez à ça d'abord. Oui, en forme humaine. Je repose. En forme humaine, je te dis oui. En forme humaine. Est-ce que dans Jacques, on a parlé de forme? On dit, Satan ne peut pas tenter Mais moi, Dieu. je le dis que Jésus... Dieu ne peut être tenté. Mais ça, c'est toi qui le dis. Moi, Yann Zambé, j'assume ce que je dis. Il s'est fait tenter en étant en forme humaine. Parce qu'il y avait un but derrière. Assumons sur la base des Écritures. Est-ce que selon Jacques chapitre 1, verset 13... Mais je suis en train de te dire... Mais c'est écrit qu'il s'est fait transporter. Est-ce que Dieu peut être tenté mais par Satan? Alors pose ta question, je te réponds une dernière fois. Est-ce que Dieu peut être tenté par Satan selon Jacques chapitre 1, verset 13? Je peux te répondre ou pas? Allez-y, vous avez 1 minute. Maintenant, est-ce que tu peux me laisser répondre? Non, Yazambé. D'accord, j'ai 1 minute. Vous avez, on va aller 1 minute, 1 minute. Vous avez 1 minute, il est 57. Allez-y. D'accord, ça va être très bref. Alors, 1 minute, ne me coupe pas. Je te dis bien que le diable avait bien tenté Jésus, il a bien transporté. Mais là où nous, en tant que chrétiens, ce qui nous intéresse, c'est de voir si Jésus s'est laissé piéger par ce que le diable lui avait proposé. Nous voyons qu'à la fin, le diable l'a tenté. Si tu fais ça, si tu fais ça. Mais Jésus n'est pas tombé dans son piège. Et c'est ça ce qui est important. C'est ça que nous, en tant que chrétiens, c'est ça qui nous intéresse. Si Jésus s'était laissé tenter par ce que le diable avait dit, à ce moment, on aurait dit que Satan a pris possession de Jésus. Mais comme Jésus ne s'est pas laissé faire, mais supporte un peu de m'écouter. Il reste encore 30 secondes. Non, vas-y. Il reste encore 30 secondes, papa. Vas-y. Je suis en train de te faire expliquer, en train de te dire que dans ce moment-là, parce que vous, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a eu possession. Mais il n'a pas eu possession parce que Jésus n'a pas fait ce que le diable lui a demandé. Jésus a vaincu justement le diable à ce moment-là. Et c'est le message qu'il veut nous faire passer. Que nous allons être tentés en tant que frères. On va être tentés dans le monde. On va avoir des épreuves. Mais on ne va pas se laisser... On ne va pas obéir au diable parce qu'on aura Jésus en nous. Et c'est ça le message que Jésus a voulu faire passer. Mais bon, je me tais parce que bénisse là. Moi, je te dis la vérité. Moi, je te dis, je t'avoue. Je te dis la vérité. Moi, je t'aime bien. Tu comprends? Je te dis la vérité. Hein. Non, mais là, je te parle pas selon la parole. Je t'aime bien. Oui, bon, ok. Est-ce que parce que tu me respectes beaucoup. Mais je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur que tu donnes ta vie à Jésus. Est-ce que tu es prête? Et si tu donnes ta vie à Jésus, moi, je suis prête à me marier avec toi. J'assume, hein. Parce que je te trouve très beau, bien habillé à chaque fois et très respectueux. Mais il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Attends, Yazambé, selon la Bible, l'homme est-il le chef de famille? La femme doit-elle suivre l'homme ou bien c'est l'homme qui doit suivre la femme? L'homme est le chef de la femme. Ok. Alors, qui doit suivre qui? Mon mari est mon chef. Mon mari est mon chef. Alors, qui doit suivre qui entre nous deux? Ben, c'est le mari. Moi, je dois suivre mon mari. Alors, donc, si tu es prête, deviens musulmane et moi je te marie. Est-ce que tu es prête? Non. C'est toi qui dois devenir chrétien. Mais je sais parce que quand tu me vois, je vois toujours ton sourire.
Mais c'est vrai. Je sais que je te plais. Je ne sais pas si tu es marié, mais je sais que je te plais. Mais moi, je sais que la puissance, tu vois la puissance du Saint-Esprit qui a débloqué le téléphone. Le Seigneur va te toucher. Je te le dis. En plus, je t'ai toujours dit ça. Je t'ai toujours dit ça. Tu le sais. Je t'ai toujours dit ça. Je t'ai toujours dit ça. Ok, Yazambe. Donc, vous venez de nous dire que Satan a transporté Dieu, Jésus, mais dans la chair humaine. Jacques chapitre 1, verset 13 nous dit que Satan ne peut pas tenter Dieu. Dieu ne peut jamais être tenté par Satan. Alors, je repose encore cette question. Est-ce que quand Satan tentait Jésus, est-ce que l'Esprit de Dieu était en Jésus? L'Esprit de Dieu est en Jésus, mais il avait un but à faire. Jésus est venu sur la terre, s'il te plaît, Ben Islam. Jésus est venu sur la terre pour nous montrer l'exemple. Tout ce que Jésus a fait, c'est pour nous montrer l'exemple. Il voulait nous montrer que peu importe les épreuves qu'on va avoir dans la vie, peu importe les tentations du diable, on va vaincre. Parce que la puissance qui est à lui ne peut pas obéir au diable. C'était tout simplement l'exemple. Attends, Yazambe. C'est un exemple qui nous a montré. Donc, nous sommes d'accord que Satan, en transportant Jésus, il a transporté Jésus, y compris l'Esprit de Dieu en lui. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Excuse-moi, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que nous sommes d'accord que Excuse-moi, réitère ta question, s'il te plaît. Nous sommes d'accord que Satan, en transportant Jésus, il a transporté avec l'Esprit de Dieu en lui. Bien sûr, il n'y a aucun problème, mais c'est pour un but. Ok. Donc Satan tente Jésus, il le transporte avec l'Esprit Dieu en lui. Est-ce que l'Esprit Dieu peut être tenté par Satan? Jacques 1,13. Mais tu le vois bien qu'à la fin, il n'a pas dominé. C'est Jésus qui l'a dominé parce que Jésus n'a pas obéi à ses avances. On ne parle pas de domination. Mais il y avait un but, béni l'âme. Est-ce qu'il a obéi? Est-ce qu'il a obéi à ce que le diable lui a dit à la fin? Parce que si il a obéi à ce que le diable lui avait dit, on allait voir que Satan a dominé. Mais c'est le contraire qui a été fait. C'est Jésus qui a dominé sur lui. Est-ce que Satan a le droit même d'interroger Dieu? Eh my God, Jesus for my life. Est-ce que Satan a le droit d'interroger Dieu qui est Jésus là? Est-ce que Satan a le droit de l'interroger? Mais si Dieu le permet pour un but, oui. Ici, il y a un but, oui. Mais il y a un but. Le but était que Jésus ne s'est pas laissé faire. Jésus a dominé sur lui à la fin. Regarde dans le livre de Matthieu, on dit que Jésus a dominé sur lui. Je termine par ceci. Voilà. Mais moi, je ne comprends pas. Non, je termine par ceci. Qu'est-ce que tu penses? D'accord, termine. Je te laisse parler, papa. Voilà, je te laisse parler, papa. Chez nous, quand on appelle quelqu'un papa, là, c'est parce que c'est... En tout cas, moi, j'aime ce monsieur, mais c'est dommage qu'il n'est pas chrétien. Aïe, Seigneur. Je sors un peu du contexte. Est-ce que tu connais un peu les entités qu'on appelle... Oui, papa, vas-y. Est-ce que tu connais les entités qu'on appelle les djinns? Toi là, moi, Coucou n'a qu'à venir. Oui, moi je connais ça, mais nous dans la Bible, il n'y a pas ça, nous. Ah, s'il te plaît, toi, pardon, je ne vous ai pas parlé. Non, moi je suis douce. Non, moi je suis douce avec les gens qui me respectent. S'il vous plaît. S'il vous plaît, moi je ne vous connais pas. Bon, oui, papa Benislam. Papa Benislam, vas-y, papa. Est-ce que tu connais les djinns? Oui, mais nous dans la Bible, on n'a pas de djinns là. Nous, chez nous, on n'a pas ça. Non, je demande si tu connais un peu ce qu'on appelle djinn. Non, moi je suis chrétienne, papa. Nous, on ne connaît pas ces genres de choses. D'accord. Okay. Si tu peux m'expliquer, hein, je ne connais pas ça. Nous, on ne connaît pas ça. D'accord. Donc, c'est des entités. Explique-moi, c'est quoi ça? C'est quoi? Voilà. C'est des êtres qui sont créés comme nous. Ils vivent en communauté comme nous. Ils se marient comme nous. D'accord. Ça, c'est écrit dans le Coran, c'est ça? Je viens d'abord. Les djinns, ce n'est pas Satan. C'est des êtres qui vivent avec nous, cohabitent avec nous. Et ils peuvent passer la question d'un être humain qui se met dans les dispositions d'être possédé. Et quelles sont ces conditions parfois? C'est que les femmes se dénudent. Parfois, même quand elle est seule dans la maison, elle peut se dénuder devant un miroir et tout ça, ce qui est très dangereux parce que ces entités-là sont là et rôdent. Et lorsqu'ils voient comme ça ta nudité, ils peuvent s'amouracher de toi et prendre possession de ton corps. Et quand ils vont prendre possession de ton corps, tu verras que tes nuits seront arrosées peut-être d'intimité ou bien de troubles, etc. Tu auras l'impression même d'entendre une voix qui te parle et tout ça. Souvent, ces entités-là font ça aux hommes, particulièrement les femmes.
Tu comprends? Je ne sais pas si tu as déjà une amie qui a vécu ce genre de Non, sensation. non, bien sûr. Hein. Bon, j'ai vu beaucoup de sœurs musulmanes avec ces voix-là. Hein. Effectivement, je n'ai jamais vu de chrétiennes avec ces voix-là, mais j'ai vu beaucoup de sœurs musulmanes, malheureusement, qui avaient ces voix-là. D'accord. Quand tu dis Et je que ta pense que c'est fenêtre, typiquement tu dis musulman, ta parce que nous, en fenêtre- Jésus-Christ, on a Non, le pouvoir de marcher sous les scorpions et sur Mais les tu serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Je t'écoute, mon frère. Attends, tu marches sur un scorpion. Oui, oui, mais je te... Oui, oui. Alors que Satan a transporté Jésus-Christ. Si Satan a transporté ton grand maître, toi tu es quoi encore? Toi tu es quoi encore devant Satan? Rien. Un. Si Satan a fait tuer ton grand maître entre guillemets, parce que vous dites qu'il est mort à la croix. Dans Jean chapitre 8, Jésus dit clairement que le faire tuer est une œuvre du diable. Donc si Satan a réussi à le transporter, si Satan a réussi à le faire mourir, toi, tu es qui encore devant Satan? Ça veut dire que tu n'as aucune autorité même devant Satan. Il te regarde et puis il rit. Donc, quand tu dis que tu vois, oui, les soeurs musulmanes, donc les délivrances que vous faites à l'église, esprit de python, esprit de temps, tu penses que l'esprit de python, c'est quoi? C'est des djinns. Et à l'église, là, ce ne sont pas des soeurs musulmanes. Ce sont vos soeurs. Et ces entités-là, que tu sois musulman ou pas, que tu sois païen ou pas, ces entités, ils ne regardent pas ça. Il suffit d'une brèche et puis ils prennent possession. Il suffit d'une brèche et puis eux, ils frappent. Donc, ça n'a pas besoin de coloration religieuse, ethnique et raciale et tout ça. Non, eux, ne regardent pas ça. Tu leur donnes l'ouverture, eux, ils frappent. Donc, ne crois pas que c'est une chasse gardée pour l'islam. C'est une chasse gardée pour tous les êtres humains. Et là, moi, quand je regarde Yazambé, je sens que cet esprit-là est quelque part en Yazambé. Je le sens en toi. Tu ne vas pas l'admettre. Au nom de Jésus-Christ, toute parole contre moi, je le brise au nom de Jésus. Je le retourne à l'expéditeur maintenant au nom de Jésus-Christ. Je brise toute parole qui ne vient pas de toi, Seigneur. J'anéantis tout esprit qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'envoie ton feu maintenant dans ce live. Toute parole qui est contre moi, tout esprit qui est contre moi, je le brise maintenant au nom de Jésus-Christ. Voilà, au nom de Jésus. Toute parole, et je déclare maintenant que monsieur bénisse vous avez l'habitude de dire, tu veux la démonstration de puissance tout de suite? Yazambé, attends, vous avez l'habitude Tu veux la démonstration de puissance? Yazambé, attends, c'est ce que je vais tu veux la démonstration de puissance? On va ouvrir la porte, écoute-moi, Yazambé. Au nom de Jésus-Christ. Vous demandez aux gens. Seigneur, je te demande, papa, de fermer la bouche du frère Benislam. Papa, il est quand même ta créature. Seigneur, ferme sa bouche. Seigneur, maîtrise ses paroles maintenant. Seigneur, maîtrise ses paroles maintenant. J'ordonne au nom de Jésus que sa bouche ne puisse plus souffrir. Que sa bouche ne s'ouvre plus maintenant. Que sa bouche ne s'ouvre plus maintenant. Le génie sur lequel tu peux ne s'ouvre plus maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bloque sa bouche. Seigneur, bloque sa bouche. Bloque. Au nom de Jésus. Bloque sa bouche maintenant. Bloque sa bouche maintenant. Au nom de Jésus. Bloque sa bouche. Bloque sa bouche. Bloque sa bouche maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant que la puissance du Saint-Esprit se manifeste maintenant. Seigneur, tu vas bloquer le micro de la personne qui parle. J'anéantis tout esprit. Bloque au nom de Jésus. Bloque. La commune à Jésus-Christ, nazo belle la sikoyo. Zabe nazo salango pour na yo sikoyo. Esprit na yo est bloqué par micro nyonso. Bloqué minoko nyonso siko na commune à Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu vas bloquer le micro de la personne qui parle maintenant. Seigneur, bloque son micro. Seigneur, bloque sa bouche, bloque son micro, bloque sa bouche maintenant au nom de Jésus. Qui ne puisse plus parler, qui ne puisse plus parler maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends possession maintenant. Seigneur, prends possession maintenant. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continue. Yazambé a besoin de quelque chose. Vas-y. Je veux que les gens retiennent quelque chose. Il faut continuer, pardon. Faut continuer. La seule a besoin de quelque chose. Je veux qu'on retienne quelque chose. Bismillah. Je vais réciter la parole de mon Créateur. Elle dit qu'elle a un Créateur, qu'elle aime la parole de ce dernier. Voilà qu'elle est dans un conflit, on va dire spirituel, mais ce sont ces paroles à elle qu'on entend.
Où est la parole que ton Seigneur t'a donnée pour lutter dans le monde des ténèbres? Calme. Tu Fais à vois? cause d'Allah. Fais à cause d'Allah. Non. Continue Tu la continues. samedi de la roquia pour elle. Il y a أعوذ Zambia. بالله من الشيطان الرجيم Tu sais qu'il y a بسم الله quelque chose. الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم Alléluia, لا Saint-Esprit de تأخذه Dieu. سنة ولا نوم Saint-Esprit de Dieu, attends-toi un peu, je suis en train de prier là, au nom de Jésus. Seigneur, toute prière qu'il est en train de faire maintenant, j'ai anéanti toutes ces prières maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tu as la puissance. Seigneur, tu as la puissance. Tu as dit dans ta parole que tout genou fléchira. Tout esprit qui ne vient pas de toi sera anéanti. Par le pouvoir que tu m'as donné dans le livre de Luc 19. Père éternel, je prends possession maintenant et je déclare au nom de Jésus-Christ que Monsieur Kabs va fermer sa bouche maintenant. Je déclare que tout esprit qui est en lui, je l'anéantis maintenant. J'envoie ton sang, j'envoie ton feu là où il est maintenant. Que ton feu le maîtrise, que ton feu ferme sa bouche. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu viens d'agir dans la vie de Benislam. Tu viens d'agir dans la vie de Benislam. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الحكيم الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير. C'est pas moi il est muté, hein. C'est pas moi il est muté. Il n'est pas touché le micro de quelqu'un. Yazame, tu es là? Yazame, tu es là? Je vous signale que tu n'es pas touché le micro de quelqu'un. Allah est mon témoin. Yazame, est-ce que tu es là? Allahu Akbar. Takbir. At-takbir. At-takbir. Je veux voir que des takbira. Allahu Akbar. At-takbir. Je suis modo. Moi-même, je suis modo. Je ne sais pas si quelqu'un est à la base de son silence, que la personne le dise que c'est lui qui l'a fait. Attends, je vais la démuter alors. Si vous dites que... Je laisse le Saint-Esprit faire son travail. Je laisse le Saint-Esprit faire son travail. C'est tout ce que j'ai à dire. Qui t'avait muté? Je laisse le Saint-Esprit faire son travail. Non, je veux savoir. Personne ne m'a muté. Je laisse le Saint-Esprit faire son travail. Vous avez entendu, non? Personne ne m'a muté. C'est moi qui me suis muté. Allah. Personne ne m'a muté. Je laisse le Saint-Esprit faire son travail. C'est tout. Okay. D'accord, merci. Donc, les gars, respectons le Coran. Qu'est-ce qu'elle demandait dans sa prière? Oh Dieu, ferme leur bouche. Arrache-leur la parole. Ferme leur bouche. Finalement, qui a fermé sa bouche? Takbir, qui a fermé sa bouche? Ça, c'est une démonstration de la puissance et de la véracité de l'islam et d'Allah. Elle a demandé à ce que Allah fait, enfin, son Dieu... Tu es en train de plaisanter. Tu es en train de plaisanter. Moi, je t'ai dit que le Saint-Esprit va faire son travail. Benislam est parti de la caméra. Benislam est parti de la caméra. C'est pas Benislam qui disait. Pourquoi il est parti?
Maintenant, il ne manque plus que toi. Il ne manque plus que toi. T'inquiète pas, moi je suis là. Hein. Est-ce que tu m'as vu descendre? Je suis là. Je ne suis pas là. J'ai pas fermé ma bouche parce que j'ai peur. Mélis là est parti à côté. Il a senti la puissance. Non, non, non. Il a senti la puissance. Il est parti. Il est parti même enlever ses lunettes. Il a même enlevé ses lunettes. Il a senti le feu au nom de Jésus. Moi, je n'ai pas peur. Hein. Je suis là. Je suis resté là en haut. Yazambé, je suis là. Je suis allé me prosterner. Voilà, je suis là. Alors, Cam, vraiment, merci pour cette belle psalmodie du Coran. Parce que sa prière elle-même. Il a eu tellement peur qu'il a fui la caméra. Il a fui le feu. Il est parti se cacher à côté. Il a fui le feu. Il a senti le feu. Alléluia. Si tu continues, de toute façon, elle s'est mutée là. Si tu continues, l'entité qui est dans Yazambé va se dévoiler en live ici. Wallah, s'il y avait un véritable raki sur le live là, comme nous on est des débrouillards là, s'il y avait un vrai raki sur ce live, le djinn qui est dans Yazambé allait se dévoiler en direct devant les 400 personnes. Elle ne se mute pas par elle-même. Hein. Vous voyez qu'elle a demandé à ce qu'on soit muté. Mais finalement, c'est elle-même qui se mute. Mais c'est pas, elle se mute, elle sait pourquoi elle se mute. Et l'entité qui le fait aussi sait pourquoi elle le fait. Elle sait pourquoi elle le fait. En tout cas, tu aimes bien te convaincre. Hein? C'est toi qui as fui ton propre live. Ton propre live, tu as fui. Tu as quitté ton propre live. Tu as senti le feu. Voir ce qui va se passer avec Yazambé. Pendant 10 minutes, tu as fui ton propre live. Tu as quitté ton propre live pendant 10 minutes. Toi-même, tu lances le live. Quand je lance le feu, tu as quitté ton propre live. Ok, Cam, ça marche. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La reine des Soniqués, tu veux rentrer dans ce combat de feu là? Non, mais au fait, c'est un débat ou bien ce sont des cris? Non, au fait, on a allé, tu sais, les chrétiens, ils aiment ça. Quand il y a débat, MML a fui. Yazambé, tu as fui pour aller où? Ça a pris la tangente. Voilà, ils aiment confronter. Il n'est pas raki, mais ce que j'ai là, c'est lourd. Donc elle a pris la tangente à moi. Non, si elle restait, c'est pas nous. On ne maîtrise pas trop tout le rouba de la Rokia. S'il y avait un vrai raki sur ce live-là, Yazambé allait d'être dévoilé. Je partais l'appeler comme ça, mais j'allais l'appeler, il allait venir. Je connais un raki. Mais il fallait le faire avant, on allait la maintenir. Yazambé, en tout cas, je voulais savoir si vous le connaissez. Là, je vais aller l'appeler. Je le connais très bien, je vais l'appeler mon téléphone. Yazambé, pardon, il faut refaire ta demande. S'il te plaît. Si réellement tu es une amoureuse de Jésus, si réellement tu aimes Jésus comme tu le prétends, il faut refaire ta demande, Yazambé. Tu vas voir que Yazambé va disparaître de ce live-là. On ne va plus entendre parler de Yazambé sur ce live-là. Regardez vous-même, assistez. Au lieu de venir débattre, tu viens crier comme ça, ma soeur. Ah, tiens. Tu n'as pas, Saint-Esprit là, tu n'as pas ce que tu as là, c'est autre chose, ma soeur. Il faut te faire soigner. Parce que Saint-Esprit là, tu ne peux pas avoir Saint-Esprit et puis être agité comme ça là. C'est pas normal, ma soeur. C'est pas normal du tout. C'est dommage, c'est dommage. Bon, peut-être que tu l'as coincé, et puis voilà, peut-être, je sais pas, vous l'avez coincé dans le débat ou depuis ça s'est levé. Oui, dans le débat, elle a été coincée. Maintenant, elle a commencé à rentrer dans... Tu veux voir la puissance? Ok. Donc, elle est partie. Donc, quand elle est venue faire maintenant quelques petites lectures là, elle a demandé à ce que nos micros se coupent. Donc, après la lecture de Cam, c'est elle-même son micro maintenant qui se mute seule. On demande, mais qui t'a muté? Elle dit, personne ne m'a muté. Hey, Seigneur. Ah, ma soeur, tu t'es ridiculisé. C'est quoi ça? Faut pas faire ça comme ça en live, pardon. Et puis, elle a appelé Jésus pour réparer son téléphone jusqu'à près de combien de minutes? Jésus est devenu technicien en téléphone, elle a qu'à venir réparer. Elle est restée dans sa histoire. En tout cas, elle aime Jésus, mais elle ne l'aime pas de la bonne manière. C'est ça le problème. Moi, à l'analyse, c'est une personne qui a de la volonté, qui a de l'envie, mais elle est possédée par un redoutable djinn même, qui la met dans cette posture de croire avec certitude. Elle croit avec tout ce qu'elle faisait là. C'était pas du cinéma, hein. C'est comme ça au fait. C'est-à-dire, elle est tellement ancrée, non. Elle croit avec certitude. C'est ancré. Voilà. Non, c'est rentré même, franchement. Mais bon, on va prier pour elle. Et puis, le truc aussi, c'est que, tu sais, je vois que c'est une Congolaise. Tu sais que ce phénomène-là est beaucoup ancré chez eux. Oui. Ça dit que tout, c'est, au fait, c'est ça, leur vie là, c'est ça. Il y a des gens même qui ne, ça dit que quand ils sont malades, même pour aller se soigner, c'est un problème.
Ils vont dire que non, c'est la sorcellerie, c'est Jésus qui va, que c'est Jésus qui va guérir. Il y a beaucoup de gens qui meurent comme ça à la maison. Tellement que la croyance là les a aveuglés. C'est à un niveau pas possible. Et puis, dans son équipe, il n'y a pas là. Tu as les balles là. Et tout à l'heure, sur live là, il y a provoqué du Yazambé, il y a des maris. Oh, si et ça va. Ça là, il ne faut jamais dire ça à Yazambé. Quand tu dis ça à Yazambé, tu as gâté. Quand elle attend à faire de mariage, elle devient autre chose. Vraiment, moi, ça me fait de la peine. Que Dieu les aide. En tout cas, que le créateur vrai, le créateur véritable les aide, franchement. Amen. Bon, moi, je vais descendre, je vais aller dans ma cachette. Et il faut faire monter les clients là aussi, ou bien. Mais ils viennent pas. J'ai même qui était la cible, mais je ne les vois pas. Comme leurs cousins chrétiens sont là. Oh. Mais ils vont venir. Ils vont venir, Inch'Allah. D'accord. Donc, en tant qu'agent terrain, tu es en expression autour de la case. Il n'y a pas de problème. À tout à l'heure. Inch'Allah. Alors, nous avons notre frère Richard. Richard est là. Oui, je suis là. Richard, tu es où là? Le son n'est pas bon. Oui, je suis là, non. On dit quoi? Oui, ça va, frérot. Chrétien, kémite, bouddhiste, musulman? Oui, je suis musulman, moi, je suis musulman. C'est pas mon vrai nom qui est là. Alhamdulillah. Voilà, oui, je suis musulman. Mais je voulais même pas que tu rentres en discussion avec cette dame-là. Non, c'est stratégique. Oh. Vraiment, je pense qu'elle est malade. Hein. Non, le fait elle doit se soigner. L'échange avec elle, c'était stratégique. Ça a permis quand même aux gens de comprendre. J'ai écrit sur le commentaire, mais j'ai vu qu'il n'y a personne pour répondre. Donc, vous continuez toujours à... Fallait lui laisser comme ça, soit tu lui fais descendre et puis c'est tout. Non. Elle, on ne la fait pas descendre. C'est ça qu'il dit là. Il dit l'échange avec elle là, c'est stratégique. C'est-à-dire eux-mêmes là, et tous que les musulmans dénigrent Jésus. Non, est-ce qu'ils aiment Jésus plus que nous? Mais nous, on connaît Jésus étant un envoyé de Dieu. Ok. Donc, vraiment, merci beaucoup, Richard. Il y a un kémite qu'on est en train de chercher là. Ouais. En tout cas, merci d'être passé. Ok, merci beaucoup, frère. Merci vraiment.